Bonjour, je m'appelle Jolene Bouossiamnou. Je suis agent de développement à la table Éducation Outaouais. Mais qu'est-ce que c'est la table Éducation Outaouais? La table Éducation Outaouais est une instance régionale de concertation pour la réussite éducative. Et aujourd'hui, je suis avec mon collègue Jackson, ici, que je vais laisser se présenter. Je suis Vertu Jackson, je suis chargé de projet à la table d'éducation Outaouais pour le plan de rattrapage. Mais parlons du plan de rattrapage. En soi, dans le cadre du plan de rattrapage, la TO a eu à financer plusieurs projets. Et dans ces projets-là, justement, on trouvait que c'était super important de valoriser les personnes qui sont impliquées dans la réussite éducative et que l'on soit parents, enseignants, intervenants, professeurs, parents, on a vraiment un rôle à jouer dans la réussite éducative. Pas vrai, Jackson? Oui, c'est bien, aujourd'hui on est ensemble avec notre partenaire Carrefour Emploi des Collines et nous Exact, sommes avec Aristide Abel Bakina. Je c'est bien vous ça. laisse vous présenter. Donc c'est ça, donc moi c'est Aristide Abel Bakina, je suis présentement agent place aux jeunes au Carrefour Emploi de Collines, mais j'ai collaboré, travaillé sur ce projet-là, faire mes sciences pendant l'été. Merci. Du coup, vous avez travaillé sur quel genre de projet avec Carrefour Emploi des Collines? Dans le fond, le projet c'était un projet éducatif. Le but, dans le fond, c'est de créer des opportunités d'apprentissage pour des jeunes. Donc c'est-à-dire que le but c'était pour eux de consolider des acquis qu'ils ont appris pendant l'année scolaire et de les maintenir tout au long de l'été. OK. Et quel était le principal objectif? C'était ça l'objectif, juste que garder des acquis? Qu'est-ce que vous faisiez techniquement, là, en fait? Ben, l'objectif en soi, c'est d'abord de favoriser la persévérance et la réussite scolaire. Donc, on l'a fait en faisant des activités qui vont permettre aux jeunes de toujours continuer à apprendre tout en s'amusant parce que c'était pendant l'été, on ne voulait pas que ça allait être des cours d'été. Donc, on a fait des activités qui vont leur permettre de garder un oreille éveillée à l'école, mais de profiter quand même de leur été. Ok, mais les jeunes que vous avez travaillé avec là, c'est des jeunes de quel âge à quel âge? C'était des jeunes de Gatineau ou c'est comment? Ils venaient d'où? Mhm. C'était des jeunes de 12 17 ans, Mhm. c'est ça le projet, principalement de la vaste région des collines. Ok. Donc, je C'était pense, des jeunes en décrochage ou c'était... je pense que c'était des jeunes juste dans le milieu scolaire parce que je Ok. pense que c'est plus ceux qu'on a eu dans la campagne. Au final, on a rejoint plus des étudiants que que n'importe qui. Mhm. Donc au final, mais avec le projet, on s'est rendu compte que ce n'était pas nécessairement des jeunes qui étaient en difficulté scolaire, c'était vraiment juste des étudiants qui étaient intéressés par ce projet-là. Ils étaient combien? Au tout, parce que c'était sur 2 journées dans l'été, parce qu'il y a des fois, tout le monde n'était pas tout le temps là, mais le projet a rassemblé au total 11 jeunes. Ok, Moi, j'ai une c'est bien question. ça. Oui. Là, on a parlé de campagne, on parle de 11 jeunes, on parle de 2 journées. C'était quoi le plan de match? Et comment est-ce que vous saviez que votre projet allait être accepté et comme accueilli dans votre région, en fait? Dans le fond, il y a eu si je peux dire comme c'est une campagne publicitaire. Premièrement, c'était on a sondé les jeunes pour savoir est-ce que ce genre de projet pourrait les intéresser. Donc après avoir sondé, le sondage aussi, ça s'est fait plus à l'école secondaire des Lacs parce que c'est l'école partenaire avec le Carrefour. Donc après le sondage, on a vu qu'il y avait quand même un bon intérêt, un bon engouement de la part des jeunes. Donc après, on s'est dit que bah, on va le lancer comme ça pour avoir les jeunes. OK. Mais est-ce que vous avez rencontré des défis? Parce que là, tu viens de me donner les étapes, en fait, de comment ça s'est réalisé. Vous avez fait une sorte de sondage au niveau de Mhm. l'école. Là, c'est bien accueilli. Vous avez cherché des partenaires, vous avez monté le projet, vous avez eu Ouais. 11 jeunes, vous avez fait différents types d'activités dont tu vas me parler après. Mais est-ce que vous avez rencontré des défis? Je pense qu'il y a des défis parce que, parce que quand tu fais affaire avec une école, il y a quand même un certain protocole qu'il faut suivre là, peu importe les projets, et particulièrement à des lacs parce qu'il y a des thématiques qu'il faut respecter. Là, c'était plus ou moins ça parce que c'était pendant l'été, donc on n'était pas en plein milieu d'année scolaire. Mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'il faut souvent que c'est des projets qui soient initiés par des jeunes pour que l'école l'accepte. Là, c'était pas le cas. Là, c'est le Carrefour qui initiait le projet. Donc, ça fait en sorte que, ben, il y a eu pas forcément un blocage, mais c'est ça. Les discussions ont pris un peu plus de temps que prévu. Et ensuite, ben, sonder, c'est du temps. Donc, ça veut dire qu'il faut aller là, interpeller les jeunes à l'école. Des fois, quand ils savent pas trop c'est quoi, ils sont plus ou moins
intéressés. Donc ça aussi, ça a pris un peu de temps pour essayer de convaincre un peu les jeunes que ça peut être un projet intéressant pour eux. Je pense que les plus grands défis ont été relativement ça, parce qu'après, quand le projet a été lancé, ça s'est ça s'est ça Très s'est bien bien passé. déroulé jusqu'à la Ok. fin, là. Mais vous avez tenu ces genre d'activité pendant 2 jours. J'imagine que réunir des jeunes, c'est pas quelque chose de facile. Explique-nous comment ça s'est passé, les activités. Mhm. Exact. Donc, vu que ça, dans les collines, le territoire il est quand même très, très grand, donc on Ok. avait des jeunes un peu partout, et qu'il n'y a pas nécessairement du transport en commun, donc ça nécessitait du transport de la part des parents. Donc, ce qui fait en sorte qu'on ne pouvait pas le faire sur les 5 jours, parce Mm. que les parents doivent se Ouais, déplacer ouais. pour amener les jeunes et ensuite aller au travail. Donc, nous, on l'a fait sur 2 jours. Dans le fond, les 2 jours, la première journée, c'était le lundi. J'étais avec une collègue. Nous, on préparait les activités. Donc, ça veut dire qu'on mettait en place le tout. Sur la semaine, on préparait tout ce qu'on avait besoin pour cette semaine-là. Parce qu'il y avait des réservations, on devait aller à des fermes, etc. Et le vendredi, c'est la journée d'activité. Donc, en soi, les jeunes étaient concernés une seule journée. Ok. On savait qu'ils venaient le vendredi pour, encore une fois, limiter un peu les déplacements des parents, parce que sinon, si les parents ne viennent pas, les jeunes ne vont pas être là. Mhm. Et c'est ça. Donc, principalement, c'était une journée pour les jeunes, mais le projet en soi, c'était 2 jours Ok. pour Mais les c'est quel genre intervenants. d'activité vous avez fait pendant le jour même? C'est ça justement que je veux savoir. J'arrive là-bas un lundi, là. Qu'est-ce que j'aurais dû voir? C'est ça. La première journée, si on peut commencer comme ça, dans le fond, le projet s'appelait Ferme et Sciences. Donc, Mhm. c'était Ferme et science. Ferme et Oui. Sciences, Ok, ouais. good. Donc, c'était un peu tout ce qui avait rapport à l'agriculture, Mm. voir un peu tous tu sais, les processus de certains aliments, quel temps ça prend, comment c'est semé et tout. Mhm. Et l'autre, c'était au niveau, pour comprendre un peu l'anatomie des animaux. OK. Donc, on est allé à des fermes pour voir des animaux, etc. Et on a fait aussi quelques projets scientifiques. Donc, par exemple, à un moment donné, on a fait du shampoing pour les jeunes. Donc, Shampoing pour cheveux? oui, Les Ah! apprendre à faire comment, c'est ça? oui. Ah ouais, c'est Et bien. le garder pour eux à la fin. Ah, Ouais, Wow. parce que c'était pour eux. Donc, la première journée, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un jardin. Donc, on a planté des plantes qu'on a entretenues pendant tout l'été jusqu'à la fin. Les donner aux jeunes, c'était comme un peu le fruit de leur travail là, ok. pendant tout l'été. Est-ce que vous voulez que là, tout de suite, je vous parle à peu près tous les projets qu'on a fait? Mais sinon, le premier, c'était ça. C'était qu'on a fait le jardin la première journée, le premier Mm. vendredi. On pourrait revenir un peu plus tard là, sur un peu les autres activités que vous avez faites, mais ça a l'air déjà assez intéressant. Ouais. Je pense que moi-même, j'aurais aimé ça, apprendre à Mhm. faire du shampoing pour mes propres cheveux. Mais étant donné que ça s'est passé juste sur 2 journées, est-ce qu'il y a eu un suivi qui a été fait avec ces jeunes-là, l'école avec laquelle vous avez été en collaboration? Est-ce qu'ils vous ont fait des commentaires par la suite? C'est ça. Comment s'est passé le suivi là, des participants, en fait? Est-ce qu'ils ont retenu quelque chose? C'est Comment ça ça. s'est fait? Tout à fait. Nous, dans le fond, on faisait des suivis hebdomadaires. Donc, c'est qu'à chaque fin de journée, on avait un sondage papier qu'on les remettait. Puis là, ils nous donnaient un peu leur aperçu de l'activité, s'ils ont aimé ça ou plus ou moins. Pour que nous, parce que c'est un projet qu'on espère faire sur plusieurs années, pour déjà prendre des notes un peu quel genre d'activité qu'on peut garder ou quel qu'on peut ajuster ou ne plus faire. Et ensuite de ça, c'était de sonder vraiment, parce que vu qu'on est sur des apprentissages, qu'est-ce qu'ils ont appris? On sait qu'aujourd'hui, tu sais, en faisant le shampoing, tu as appris quoi? Est-ce que c'est juste, oui, on a fait du shampoing, mais c'était pas juste ça le but. Le but, c'était pas juste de faire du shampoing, c'est de comprendre quand si on met telle formule avec telle formule, ça peut donner ça. Donc, pour toujours rester dans cette logique d'apprentissage, pour pas qu'ils décrochent de ce qu'ils ont appris pendant l'année scolaire. Euh, ouais, donc c'était un peu ça. Donc, ouais. Pour les suivis. Mais OK. à Carrefour Emploi des Collines, vous Oui. avez cette compétence. Ou bien vous avez recruté quelqu'un Vous avez travaillé. dehors pour venir faire la formation. Dans le fond, dans la formation, c'est-à-dire. Les Pour activités de les apprendre shampoing. à faire. Ouais, c'est ça. Oh, ben, dans le fond, ce sont les intervenants dont moi je faisais partie. C'est que, ben, c'est ça, nous, on faisait le remue-ménage les lundis. On se disait, OK, on peut faire telle chose. Par exemple, pour l'activité de shampoing, on se disait, OK, comment faire du shampoing? Donc, nous, on allait chercher sur Internet Ok, toutes les étapes là que ça d'accord. disait. Tout ce qu'on avait besoin, on est allé acheter. Et ensuite, on a juste suivi les étapes qui disaient là pour arriver jusqu'à là. Ah, c'est bien. Oh, c'est bien, ça rend ça Voilà. tout à fait ludique.
Ouais. Et mis à part les comptes rendus comme les sondages hebdomadaires que vous avez eu à effectuer auprès des jeunes, c'est quoi les principaux résultats que vous avez observés? Est-ce que les jeunes ont aimé? C'était quoi les commentaires Ouais. comme général de cette activité-là? D'autant plus que vous espériez le prolonger pour plus tard, là, ou refaire Mhm. ce projet-là. Dans le fond, une des questions que je trouvais quand même très pertinente, c'est à la fin des sondages, c'était un peu pour voir, en plus de l'activité qui était faite, c'était quoi l'engouement des jeunes de revenir. Donc, à la fin des sondages, on leur demandait à quel, pas forcément un pourcentage, mais c'était de 1 à 5, à quel point ils ont hâte à revenir la Mhm. semaine prochaine. Et pour la plupart du temps, c'était autour de 5 Ah, c'est vrai. pour tous les jeunes. Donc, c'est vrai qu'on voyait vraiment qu'ils avaient hâte de venir. Comme ça, nous aussi, le lundi, quand on fait le sondage le vendredi, donc le lundi, on se dit, bah, on va essayer de faire une meilleure activité que la semaine dernière parce que on sait que les jeunes vont venir. Donc, on veut continuer à garder cette flamme-là en eux. Euh, Sinon, c'était juste des rétroactions directes, c'est-à-dire qu'on demandait vraiment aux jeunes, avec toute transparence, mais il y a des activités qu'il y en a qui ont moins aimé que d'autres. Ils nous laissaient savoir, puis on est comme, OK, pourquoi, puis nous donner leurs raisons. Là. Donc, on a vraiment essayé de pas juste rendre ça, les données statistiques beaux et tout, mais c'était vraiment de prendre la rétroaction des jeunes. Oh, c'est l'activité, vous avez aimé, oui, pourquoi? Oh non, parce que. Donc, on prenait vraiment une bonne rétroaction. De la part de l'école, peut-être que moi, je ne suis pas au courant, mais ça se peut qu'ils ont fait un compte rendu directement avec nos Ah, ok. responsables. Là, donc, Mais moi, je trouve ça vraiment bien Ouais. du fait qu'il y avait comme cette proximité-là avec les jeunes Mhm. pour qu'ils sont assez comme à l'aise de venir vous dire qu'est-ce qu'ils ont, comment est-ce qu'ils ont trouvé ça. C'est un bon lien de proximité là, que vous avez créé avec ces jeunes-là. Ouais, je trouve qu'on avait, ça c'est une des choses qui nous, ben nous aussi, ça nous permet de rester motivés, c'est qu'on avait un bon groupe. C'est un groupe c'est des jeunes qui se connaissaient déjà un peu, pas tous et toutes, mais qu'il y en a quelques-uns qui se connaissaient déjà. Donc, ça nous a permis encore, dans l'activité brise-glace, de consolider encore un peu tout le monde. Et puis, je pense que ouais, ça rend les choses un peu plus faciles là, pour le reste quand Mais tu as ça un bon groupe. facilite de voir un peu quel est l'impact du projet là, Exact. quand il y a cette transparence-là. On Mhm. est capable de voir un peu l'impact. Mais si je vais te demander, Oui. la définition là, d'un réussite éducative, c'est quoi la réussite éducative? Parce que j'en ai parlé au début, c'est vraiment faire une sorte de développement sur la personne dans les plans physiques, intellectuels, affectifs, social et moral. Tout à Comment fait. est-ce que le projet que vous avez mené, en fait, entre dans ces cases-là, coche ces éléments-là de réussite éducative? Ouais, donc comme je vous ai dit un petit peu tout à l'heure, peut-être je ne suis pas rentré dans tous les détails, c'est que nous, dans les sondages, on les demandait vraiment, en plus du projet, si vous avez aimé, on demandait vraiment qu'est-ce que tu as appris. Mhm. Ok, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Et puis, on voyait vraiment que, par exemple, euh, c'est quel projet qu'on a fait? En tout cas, on a un projet qu'on a fait et il fallait faire des calculs. Mhm. Oui, il fallait calculer un petit peu les, euh, il fallait mesurer les quantités, c'est ça. OK. Et puis, donc, les jeunes, donc, quand on les demande ça, tu vois, ça nous a permis de comprendre que ils ont fait des calculs aujourd'hui. Oh, ils ont fait des multiplications, ils ont fait des si. Donc, sur le côté réussite éducative, ce que moi je trouve qui était intéressant dans ce projet-là, c'est qu'on a toujours pris le temps de demander aux jeunes, ben, de les faire comprendre que oui, on est sur un projet, tu sais, sur un projet d'été, on va s'amuser et tout, il faut que ça soit le fun, mais vous devez apprendre des trucs. Donc, Mhm. c'est que quand vous venez aujourd'hui, vous devez toujours garder en tête que à travers l'activité qu'on va faire, vous devez apprendre quelque chose. Par exemple, quand tu allais voir, à un moment donné, on est allé voir les abeilles, euh, ça je pense que c'était à Mont-Laurier. À la fin, ce qu'on rentre avec eux, parce qu'on les transporte, on rentre avec eux, ben on demande qu'est-ce que vous avez appris. Fait que là, ils nous disent un peu, oh, je savais pas que les abeilles, c'était comme ça, je savais pas qu'il y avait telle chose, il y avait telle chose. Donc, je pense que nous, notre projet de réussite éducative, ça se basait vraiment sur ça, sur de prendre les notes ben, dans les sondages, de vraiment mettre beaucoup d'emphase sur ce qu'ils ont appris ce jour-là. Et puis, bah, ça nous permet de comprendre, OK, bah, ils sont amusés, mais ils ont quand même appris des trucs, donc ils vont garder
Ben ça, on reste dans un projet c'est C'est d'études. bien. totalement bien parce que là, on s'amuse dans la science. On est là, on a développé un côté affectif aussi. Tu parles d'activité brise-classe, le Mhm. lien de confiance, le côté intellectuel aussi. Puis c'est sûr qu'ils ont eu à bouger. Là. Vous restez pas nécessairement sur Oui. place. Fait qu'il y a le côté physique. Fait que c'est vraiment très, très, très complémentaire. Puis vous encouragez cela. Fait que on vous dit merci. Puis je suis sûre que vos jeunes vous ont dit merci. Et ils ont eu des témoignages. Est-ce qu'il y a eu des commentaires que tu peux nous Euh, partager? On a eu des témoignages, bah, ils nous ont dit merci. En fait, c'était vraiment ben, sur le côté. Bah, à un moment donné, on est allé au parc La Flèche. Je sais pas si vous connaissez un peu, c'est à Canteleu. Là, on est allé, on a fait du canot. Donc, sur le côté vraiment physique, moi, ils m'ont eu même presque parce que quand on est allé faire du canot, moi, j'étais avec un petit là. Et puis. Justement, lui devait, parce que dans l'activité, quand on est sur le canot, il faut trouver comment on appelle ça? Il faut trouver des indices. Mhm. OK. Parce qu'à la fin, il fallait trouver un mot, il fallait remplir quelque chose. Donc après, à un moment donné, le petit il me dit, non, moi, je vais trouver les indices, toi, pagaie le canot. Mais tu sais, quand tu pagaies le canot tout seul, donc à la fin, moi, Mal au bras. j'avais mal au bras, j'avais mal au dos, j'étais épuisé de ma journée. Donc, on a quand même fait beaucoup d'activités. Ce qu'on a bougé, on a fait du cheval aussi. On est allé, on a fait du cheval. Ça aussi, on a appris plein de choses parce qu'il fallait tu sais, prendre soin du cheval. Elle nous explique un peu les étapes. Tu ne peux pas juste arriver comme ça, puis Mhm. monter sur le cheval. Il faut faire tant de choses. Donc, ouais. Ouais, c'est ça. De toute façon, là, vous avez collaboré avec l'école, vous avez collaboré avec les parents, mais Mhm. cette collaboration, c'était comment? Comment vous... Avec l'école, moi, j'étais peut-être pas tant concerné parce que c'est pas Mhm. moi qui a fait les démarches directement avec l'école. Mais avec les parents, ben, on a rencontré les parents la première journée pour leur expliquer un petit peu le projet. Donc, c'est vrai qu'on est arrivé un peu plus tôt que l'heure parce que ça, les parents ils doivent aller travailler. Donc, on a expliqué un petit peu c'est quoi le projet. Donc, il fallait signer des papiers, etc. Donc, on a eu quand même des discussions avec les parents. Puis, à chaque fois aussi, à la fin de la journée, qu'ils venaient chercher les jeunes, on prenait un peu 2, 3 minutes pour parler un petit peu comment c'était la journée, puis qu'est-ce qu'on a fait et tout et tout. Donc, puis les parents, ils avaient l'air quand même très reconnaissants. Ils avaient l'air tout le temps contents quand ils venaient là. Puis les jeunes, apparemment, ils en parlaient. Bon, des fois, des parents ils disaient, oh, la semaine passée, elle n'arrêtait pas de m'en parler pendant tout le trajet à la maison, de ce qu'on a fait. Parce que honnêtement, je trouve qu'on a quand même fait des. Moi, je trouvais que c'était vraiment cool là. Comme moi, j'étais animateur de ça, mais j'avais aussi hâte que les jeunes, parce que si on allait faire quelque chose De nouveau. de nouveau. Comme à la fin, on est même allé au marché Jean Talon pour s'acheter des cadeaux parce qu'à la fin, on a remis des certificats Ferme Sciences aux jeunes pour avoir complété Leur camp. leur camp Ferme Sciences. Et on a profité pour remettre des cadeaux parce que pendant l'été, on a eu des poules aussi. Il fallait que les jeunes on s'occupe des poules. Donc, il y a eu des œufs. Donc, on a partagé un peu tout ça avec les jeunes. Beaucoup Des de vraies choses, hein. poules, là. Oui, oui. Ferme Sciences. OK. Ferme. Oui, oui. Waouh, D'accord. On est Wow. des vrais. c'est bien ça. Ouais. OK. Pour toi, là, ben, pour vous, en général, quelle est l'importance du travail puis de la collaboration avec les écoles, avec les parents pour un projet, en tout cas, pour qu'un projet soit aussi réussi que le vôtre, par exemple? Je pense que la collaboration, c'est important dans tous les milieux, celui-là particulièrement parce que, ben, je sais pas comment l'expliquer vraiment. Parce que c'est très simple. Il faut s'asseoir avec les gens, discuter. Parce que surtout qu'on est dans le milieu du communautaire, il n'y a pas vraiment de volonté, tu sais, de faire du profit ou quoi que ce soit avec les différents projets. Donc, c'est vraiment des services qu'on veut rendre. C'est un service qu'on se dit on va C'est ça. décerner à la Service à la population, communauté, à ouais. la Exactement. communauté. Donc, à travers de ça, ben, il faut collaborer parce c'est, dans le communautaire, ben, c'est ça, ce qu'il y a la communauté. Donc, la communauté, on parle, on discute. Mm. Et puis, ça fait en sorte que ben, souvent, dans ce genre de projet, il y a différents secteurs, différents organismes qui sont impliqués. Donc, pas qu'on n'a pas le choix de collaborer, mais la collaboration, c'est l'essentiel même pour faire ce genre de projet. Parce que ben, ça, si on veut des jeunes, ben, souvent les jeunes sont à l'école, on espère en tout cas. Donc pour cela, ben, il faut collaborer avec l'école, il faut s'entendre sur certains trucs. Ben, les parents,
eux n'ont pas d'enjeu là-dedans, mais nous, on veut quand même, parce qu'à cause du transport, on veut qu'ils amènent les jeunes. Donc, il faut aussi qu'on discute un peu avec eux pour les faire comprendre c'est quoi le projet, pour qu'ils adhèrent au projet. Mhm. Comme ça, pour eux, c'est plus facile de se dire, bah, peut-être je vais me lever plus tôt aujourd'hui pour aller amener l'enfant, Mhm. mais je sais qu'il va aller apprendre des trucs, qu'il va aller s'amuser, il va être épanoui. Donc, je pense que la collaboration, c'est vraiment primordial dans ce genre de projet. Mais vous avez fait ce projet pendant l'été. Oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres suites? Est-ce que vous comptez reproduire encore ce genre de projet ou ça continue? Ouais, ben, comme j'ai dit un peu plus tôt, ben, dans les sondages, dans les rétroactions qu'on a eu avec les jeunes, ça nous permettait déjà un peu de faire le bilan des activités qu'on a fait surtout. Qu'est-ce que on aimerait refaire parce que le but, c'est qu'on le refasse encore l'été prochain, ce projet-là, parce qu'on a eu vraiment un bon retour des jeunes surtout, qui nous ont dit qu'ils vont revenir l'année prochaine et potentiellement même avec d'autres gens, parce qu'ils vont aller D'autres amis. parler avec d'autres amis, ouais. Donc, ouais, nous, le Carrefour a l'intention de relancer ce projet-là pendant l'été parce que c'est ça. C'est un projet, c'est éducatif, c'est pour les jeunes, c'est l'été. On reste pas dans la maison à C'est jouer sur bien. le téléphone toute la journée, on sort, on apprend des trucs, on va voir des animaux. OK. Bon, là, comme c'est là, tantôt, tu as eu à parler du fait que c'est super important de collaborer pour mener à bien le projet, d'impliquer tout le monde, Mhm. pour que tout le monde se sente concerné. Exact. Puis c'est vraiment ça le rôle des organismes communautaires de la recherche éducative. On n'est pas là pour faire l'argent, on est là pour offrir un service à la communauté. Exactement. Là, en soi, on a parlé aussi de comment est-ce que le projet allait aller sur le long terme. Ça fait beaucoup de choses, en fait. Je me demandais, est-ce que vous travaillez sur autre chose? Ça m'intéresserait. Autre que les projets pendant l'été, est-ce que vous travaillez sur autre chose présentement? Ça, c'est au Carrefour. Oui. Mm. Ben, en fait, le On Carrefour, peut pas tout savoir, hein, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses, oui, mais au moins c'est les grandes lignes. il y a beaucoup de choses, ben, c'est ça, parce que le Carrefour, un peu déconnu, souvent on pense tout de suite à l'emploi, même si le Carrefour est très fort sur le volet employabilité, mais sinon il y a d'autres projets, comme moi, le projet sur lequel je travaille présentement s'appelle Place aux jeunes. Dans le fond, c'est un projet qui a pour but de faire venir en région les jeunes 18-35 ans qui sont qualifiés, parce qu'on se rend compte qu'il y a une grande pénurie de main-d'œuvre spécialisée dans les régions. Donc, c'est un projet qui est dans toutes les régions au Québec. Et puis, ben, des collines, c'est un territoire qui, je pense que ça fait 2 mois que je suis en poste sur ça parce qu'il y en avait pas avant. Donc, c'est ça, moi, je travaille sur ce projet-là. Donc, c'est de faire venir, faire découvrir les régions, surtout aux gens aussi, toute la grande région des collines. Donc, il y a plusieurs projets comme ça. On en a d'autres qui sont des intervenants là pour les réussites personnelles, donc tout ce qui est autonomie, euh, travail sur soi. OK. Donc il y a vraiment c'est une vaste panoplie de choses. On a aussi un agent à l'immigration qui s'occupe de tout ce qui est dossier d'immigration là, avec les personnes immigrantes. OK. Mais si quelqu'un voulait vraiment connecter avec vous, il va vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur, comment on dit déjà là? Ben, Facebook, vous êtes sur quoi? Comment on Ouais. entre en contact avec vous? Ouais, dans le fond, on est sur Facebook, Instagram, TikTok aussi. C'est quoi le Bon. nom sur TikTok? Je vais regarder Sur ça après. TikTok, c'est Carrefour Emploi des Collines, OK. ça s'appelle. Vous avez votre site internet aussi? Ouais, le Ok. site internet, c'est le tonsec.ca, donc TONCEC.ca. Donc Carrefour, ouais, c'est ça. OK. Moi, je trouve que c'est tellement intéressant ce que tu dis. Et j'aime beaucoup ce que vous avez eu à faire, apprendre avec la science. Et ça appuie vraiment le fait que peu importe qu'on soit parent, étudiant, intervenant dans le communautaire, on a vraiment un rôle à jouer dans la réussite éducative. Exact. De toute façon, ça nous fait vraiment plaisir parce que là, on a vraiment discuté avec vous par rapport avec le genre de projet que vous avez développé pendant l'été avec les jeunes. Je ne sais pas si vous voulez encore ajouter d'autres choses. Ouais, je pourrais ajouter que par rapport à ça, justement, il y a aussi un projet qui s'appelle Employeur engagé. Oui. Ah ouais. Dans le fond, ça s'appelle Employeur engagé pour la réussite éducative Mm. en Outaouais. Dans le fond, c'est un programme que le Carrefour a mis en place. Dans le fond, c'est pour récompenser les employeurs qui permettent à leurs employés étudiants de mieux concilier le travail, études et la vie Mm. personnelle. Donc, on rencontre des employeurs qui sont intéressés, on s'assure qu'ils correspondent à certains critères
Et quand on sait qu'ils le font, ben, on les donne le certificat d'employeur engagé. Et nous, quand des jeunes viennent pour trouver un emploi, parce que le Carrefour, on est très bien sur l'employabilité, ben, nous, on les réfère tout de suite à nos employeurs engagés parce qu'on sait que ces emplois-là vont Mhm. être bons Mhm. pour eux en Mhm. tant qu'étudiants. Donc, ça rejoint aussi un petit peu, Ouais, c'est bien ça. Ah, ça c'est rejoint vraiment aussi vrai. un peu ça. On a vraiment un rôle à jouer là, dans la réussite. Fait que merci beaucoup, Aristide. Ben, merci à vous de m'avoir reçu aujourd'hui. Puis la Théo te remercie. Bonne journée. Bonne journée.